Brian Soumaré de la gauche vers la droite, tiré premier poteau, ça passe devant tout le monde. Marley Haquet, 32e minute de jeu, Dijon ouvre le score, le premier but en pro de Marley Haquet, le joueur formé à l'Olympique de Marseille qui vient permettre à Dijon de passer devant au score dans un stade Bonal qui siffle Dijon. C'est parti, le pied gauche, le poteau, et il va pousser le ballon encore. Le deuxième but, c'est Matteo. Le DFCO mène 2-0 suite à ce coup franc tiré par Chaouna qui rebondit sur le poteau. Et au deuxième poteau, il y a qui a suivi l'action. C'est Matteo à l'invite. Qui porte fièrement ses couleurs avec du besoin de son écart. Qui vient de s'imposer à son sort. Pour les terribles gagnent, je vais vous montrer un terrible cri parce que Dijon On est toujours en TP-nultième, je crois. On ne va pas se taper sur le ventre. On avait la chance ce soir, on était les seuls à jouer. Donc il y avait 3 points en jeu, ou 0, ou 1. Et il se trouve qu'on a remporté l'intégralité de la mise. On a marqué 3 points, aidé en cela par une expulsion logique, un attentat inconsidéré au milieu du terrain, il n'y a qu'à voir les images. Donc ça nous a quand même aidé, le fait que les Sochaliens soient 10. Et puis ensuite, on est bien ressorti en première mi-temps, on a fait mal à chaque fois à l'équipe sochalienne. On a aussi Baptiste qui nous maintient en vie, il a fait un arrêt phénoménal. Donc tout ce qui fait le foot, en fait, la force de persuasion plutôt que la réussite d'un côté, et puis peut-être le manque de chance pour les Sochaliens. Donc c'est bien. En deuxième mi-temps, c'était moins bien parce qu'on a moins maîtrisé. On a commencé à maîtriser sur la fin, mais les Sochaliens étaient cuits, donc on aurait dû mieux maîtriser, on aurait dû totaliser. Le goal average va compter. Donc voilà, je pense que ce match-là, les Sochaliens, c'est leur mérite, sont restés dans le coup parce qu'on a, il faut le reconnaître, moins bien joué en deuxième mi-temps. Ouais, mais le conditionnel, on ne peut pas l'employer. Moi, je pense simplement qu'il reste 5 matchs et qu'il y a 15 points à distribuer.
Si on a l'audace, le talent, la persévérance pour en prendre beaucoup, à ce moment-là, peut-être qu'on verra le bout du tunnel, mais bon, on va rester mesuré. C'est l'attitude que vous regardez jouer la Champions League et vous apercevez que les mecs ils ont la grinta aussi. Hein. Le football en tutu et en talon aiguille, c'est une mauvaise soupe, voilà, qui est complètement indigeste. Donc voilà, au football, il faut s'employer parce que c'est un sport de contact, il faut s'employer, il faut courir, il faut répéter les efforts à haute intensité, il faut aller vers du travail intermittent. Voilà. Et je pense que dans notre situation, le collectif fera briller les individualités, et bien sûr non l'inverse.